Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce matin, nous sommes dans une série où nous cheminons avec Moïse et le peuple hébreu vers le premier Pâques pour entendre et comprendre comment leur vécu, leur expérience peut aussi nous aider dans notre cheminement, dans notre voyage aussi vers Pâques, mais aussi plus généralement dans le chemin de nos vies. Alors, la dernière fois, nous avons laissé Moïse dans le désert de Madian, le fils adoptif de la princesse égyptienne est devenu simple berger. Intégré dans la famille élargie du prêtre local, mari de Séphora, et puis papa aussi d'un petit Gershom, et donc le prénom indique, parce que ça veut dire exilé, indique peut-être qu'il n'est pas 100% à l'aise avec sa nouvelle situation, mais bon, quand même, je pense qu'il a dû s'attendre à ce que ça y est, il va terminer sa vie comme berger au pays de Madian. Il va vivre sa vie là et rien d'autre, rien d'extraordinaire va lui arriver. Mais la dernière fois, nous avons aussi constaté certaines choses que Moïse jusque-là ignore. Parce que, bon, bien sûr, nous avons les textes, nous connaissons la fin de l'histoire, lui, il le vit jour par jour, donc lui, il ne connaît pas la suite. Moïse a certainement mal agi en tuant un Égyptien qui battait un de ses frères hébreux. Mais son désir de lui venir en aide, ce sentiment de solidarité avec les Israélites venait sans doute du souci pour son peuple que le Seigneur lui a posé dans son cœur. Et le Seigneur a posé ce souci pour son peuple dans son cœur pour une raison. Et il va aussi utiliser tout ce que Moïse a vécu jusqu'à là dans sa vie pour le préparer à son rôle futur. Et donc nous allons maintenant lire la suite de l'histoire. Le texte est un peu long, mais il me semblait important de le lire en entier. Et donc nous allons le lire à 3 voix. Ça doit le rendre plus dynamique, plus facile à suivre aussi, je pense. C'est exprès que je ne le projette pas. Je vous invite à l'écouter et à chercher vraiment à suivre ce qui se passe. Alors, comme toujours, quand je fais une de ces lectures à plusieurs voix, c'est le texte biblique, j'ai juste de temps en temps enlevé quand ça dit ou il répond pour que ce soit un peu plus lisse. Donc, Jean-François et Gaston, vous voulez vous lever et vous mettre quand même un peu devant pour que... Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse constata que le buisson était en feu, et pourtant, le buisson lui-même ne brûlait pas. Moïse se dit : « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. » Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Me voici. » »« Ne t'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit. « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens
et pour les conduire de ce pays d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui ruisselle de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir l'Égypte, Israël, mon peuple. Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Bien, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais ils me demanderont ton nom. Que répondrai-je? Je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les êtres humains de tous les temps pourront m'invoquer. Maintenant, va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'est apparu. Il m'a dit qu'il s'est penché sur votre situation en Égypte et qu'il sait bien comment on vous y maltraite. Il a décidé de vous arracher à ce pays où l'on vous maltraite pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hivites et des Jébusites, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Les Israélites t'écouteront. Tu iras avec leurs anciens trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, notre Dieu, s'est manifesté à nous. Permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices. Je sais bien que le roi ne vous laissera pas partir, à moins d'y être forcé par une main puissante. C'est pourquoi j'interviendrai avec puissance contre son pays par toutes sortes d'actions extraordinaires, après quoi il vous laissera partir. J'amènerai même les Égyptiens à considérer votre peuple avec faveur, de telle sorte que, lorsque vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme israélite demandera à toute Égyptienne habitant chez elle ou dans le voisinage des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous en chargerez vos fils et vos filles, et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens. Mais les Israélites ne voudront pas me croire, ni écouter ma voix. Ils me diront, « Le Seigneur ne t'est pas apparu. » Que tiens-tu à la main? Un bâton? Jette-le à terre. Il le jeta à terre, et le bâton se transforma en serpent. Moïse s'en écarta vivement, mais le Seigneur lui dit, « Avance ta main et saisis-le par la queue. » Moïse avança la main et l'empoigna. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Voilà de quoi convaincre les Israélites que je te suis apparu, moi, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et maintenant, mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine. Quand il retira sa main, elle était blanche comme la neige, couverte de lèpre. Remets-la sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, et quand il retira sa main, elle était redevenue comme avant.
Si les Israélites ne te croient pas et ne t'écoutent pas malgré le premier prodige, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire, à ne pas t'écouter, malgré ces 2 prodiges, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur le sol. Cette eau se transformera en sang sur le sol. Ce n'est pas possible, Seigneur. Je n'ai pas la parole facile. Je ne l'ai jamais eue. Et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. Qui a donné une bouche à l'être humain? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien maintenant, va, je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu devras dire. Oh, je t'en supplie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Le Seigneur se mit en colère contre Moïse. Tu as un frère, Aaron, le Lévite, et je sais qu'il est éloquent, lui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous. Moi-même, je serai avec chacun de vous 2 quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole et toi tu seras comme le Dieu qui l'inspire. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire des prodiges. Moïse retourna vers Jéthro. Il faut que je retourne vers mes frères, les Hébreux en Égypte, pour voir s'ils sont encore en vie. Va en paix, répondit Jéthro. Merci les amis. C'est un texte un peu étrange, n'est-ce pas? Un texte qui a inspiré bien de mouvements de libération, bien sûr, un texte qui nous rappelle que Dieu voit, que Dieu s'intéresse quand les gens sont dans la souffrance et que Dieu est un Dieu de libération. Mais que faire de cette description d'un Dieu qui a l'air de se cacher dans un buisson? Comment comprendre ces phénomènes qui ont l'air un peu magiques? Quel regard avoir sur ce grand héros de la foi qui, le moment venu, le jour où le Seigneur l'appelle, répond par « Je t'en prie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre ». C'est un texte très très riche et on va juste survoler quelques points. Je pense qu'on pourrait passer plusieurs semaines à approfondir tous les points différents. Mais une des choses que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est la manière dont le Seigneur entre dans la vie de Moïse quand Moïse ne doit pas du tout s'y attendre. Vous vous rendez peut-être compte. Moïse n'est pas allé dans le désert pour faire un retrait spirituel. Il n'est pas au milieu d'un temps de jeûne et prière pour demander au Seigneur de lui révéler le sens de sa vie ou bien lui montrer son ministère futur. D'ailleurs, Moïse n'a pas non plus 20 ans. La tradition dit qu'à ce point de sa vie, il a passé 40 ans au début dans sa jeunesse chez Pharaon, puis 40 ans dans le désert, même si le 40 c'est peut-être un chiffre un peu symbolique qui veut dire bien longtemps. Il a passé bien longtemps à l'école chez Pharaon, puis bien longtemps dans le désert. Il n'a pas 20 ans, il est marié, il est père de famille. Le jeune homme impétueux a mouru. Il a des responsabilités, sa famille, une situation, berger des troupeaux de son beau-père. Et puis son beau-père, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a un rôle dans la communauté. Donc rien ne laisse supposer que ce jour-là, il était à la recherche d'une mission, à la recherche du sens de sa vie. Il cherchait juste de l'eau pour son troupeau. La Bible nous dit que les Israélites criaient vers le Seigneur
du fond de leur esclavage. Mais Moïse, il est à on ne sait pas combien de centaines de kilomètres de son peuple. Rien n'indique qu'il participe à cette prière généralisée. Mais un beau jour, Dieu fait éruption dans sa vie, au plein milieu de sa journée de travail. On peut même remarquer, il est en dehors de Canaan, le futur territoire d'Israël, peut-être pour souligner que Dieu est le Dieu de partout, que Dieu n'est pas attaché à un lieu, que les frontières que nous mettons ne lui appliquent pas. Alors au début, Moïse est juste curieux. Il sait qu'en général, quand il y a feu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui brûle. Je pense que nous aussi, ça, on le sait. Si on voit des flammes, quelque chose brûle. Et donc, il fait un petit détour pour voir ce qui se passe, d'où viendrait cette feu. Et il entend cette voix qui connaît son prénom, voix qui connaît sa famille, ses ancêtres, voix qui connaît sa vie. À sa place, j'aurais bien eu la chair de poule, il en avait peut-être. Et voix qui se révèle, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Sa curiosité se transforme rapidement en peur. Et avec Moïse, nous découvrons ici que Dieu n'a pas oublié son alliance avec Abraham, qu'il n'est pas indifférent à la situation du peuple et qu'il a un projet de bénédiction pour eux et que Moïse a un rôle à jouer là-dedans. Il nous arrive aussi, je pense, des fois, de nous demander si Dieu nous aura un peu oubliés, n'est-ce pas? Des fois, on peut avoir l'impression que, bon, tout va bien pour les autres, mais moi, ça ne va pas du tout. Et puis, j'ai l'impression que Dieu a fait ses valises et il est parti en vacances sans s'occuper de moi. Ce texte est parmi d'autres qui nous rassure. Ce texte nous montre que Dieu n'oublie pas son peuple. Et le Dieu qui n'a pas oublié son peuple en Égypte il y a 3000 ans, qui n'était pas indifférent à leurs cris, leur souffrance, n'est pas non plus indifférent aux cris et aux souffrances de ceux qui crient vers lui aujourd'hui. On peut penser à nos frères et sœurs dans l'Église persécutée. Le Seigneur n'est pas indifférent à leurs cris, à leurs prières. Et puis, il n'est pas non plus indifférent à nos prières, à nos situations de vie. Le peuple l'ignore pour l'instant, mais Dieu a entendu leurs prières et il est déjà au travail pour leur venir en aide. Et le Seigneur, qui connaissait le prénom de Moïse, connaît aussi nos prénoms. Le Seigneur, qui se révèle là à Moïse, au plein milieu d'une de ses occupations les plus banales, peut aussi se révéler à nous dans notre train-train quotidien, au milieu de nos occupations, nos soucis de tous les jours. Il est qui? Il est comment? Ce Dieu qui appelle Moïse à son service? Souvenez-vous, Moïse a vécu longtemps dans une culture où le peuple adore tout plein de dieux, enfin des minuscules. Alors l'idée qu'un Dieu quelconque, un Dieu parmi d'autres, lui parle dans le désert, ce n'est peut-être pas si choquant que ça pour Moïse, ni pour ses contemporains. Et donc, il n'est pas étonnant que Moïse demande à Dieu de s'identifier. Il sait déjà, il est le Dieu de ses ancêtres, le Dieu qui, dans sa grâce, a fait alliance avec Abraham. Et puis, le Seigneur se révèle aussi avec ce nom plus intime, un peu mystérieux aussi, Yahvé, pour le prononcer en français, ce qui veut dire je suis qui je suis, ou bien je serai qui je serai. C'est un mot un peu ambigu, mais qui nous donne peut-être une indication de la nature divine, Dieu qui n'a pas besoin de s'expliquer, Dieu qui n'a pas besoin de se justifier, Dieu qui est. Il est là, il sera aussi là à l'avenir.
c'est sa nature. Il existe, il est présent, ce Dieu qui est présent. Et ce Dieu est toujours notre Dieu, n'est-ce pas? Et sa relation de lui a continué au fil des siècles. Et vous l'avez peut-être remarqué, ici, c'est lui qui prend l'initiative. Moïse n'est pas parti à sa recherche. C'est Dieu qui va de l'avance. C'est Dieu qui l'appelle. C'est Dieu qui dévoile. Pour Abraham, c'était un peu la même chose. Abraham ne demandait rien de particulier quand Dieu se révèle à lui. Et il se révèle avec ce nom qui est tellement saint que nos amis juifs pratiquants ne le prononcent plus, ne le prononcent toujours pas. Et puis sa révélation n'est pas épuisée ici, parce que nous savons que sa révélation suprême sera dans la personne de Jésus, celui qui a dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». Donc un rappel pour nous ici de fonder notre adoration, notre prière dans la réalité de Dieu telle qu'il se révèle dans les Écritures et surtout et avant tout en Jésus-Christ. Parce que les êtres humains que nous sommes, nous avons beaucoup d'imagination, n'est-ce pas? On peut vraiment imaginer des choses sur Dieu. On peut vraiment inventer des choses sur Dieu. Des fois, on accuse les croyants d'avoir imaginé un Dieu à leur image. Ce n'est pas toujours complètement faux, n'est-ce pas? Des fois, il y a une bonne part de projection dans ce qu'on pense de Dieu. Et nous ne sommes pas à l'abri de le faire. Nous adorons le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui se révélait à Moïse, le Dieu et Père de Jésus. Et il y a énormément de matière dans les Écritures qui nous racontent ce Dieu, qui nous raconte son caractère, qui nous raconte ce qu'il a fait. Nous n'avons pas besoin d'inventer les choses. Et puis on peut lui demander de se révéler, de nous aider à mieux le connaître, à mieux le comprendre quand nous lisons les Écritures et quand il se révèle à nos cœurs tel qu'il est. Je pense que nous pouvons dire que Moïse est un très grand privilégié. Il reçoit une révélation directe, un appel sans ambiguïté, livré en direct. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours rêvé de quelque chose comme ça. Quand j'ai commencé à avoir l'intuition que le Seigneur m'appelait au ministère pastoral, et je trouvais ça juste quelque chose de complètement fou. Et je parlais aux collègues, je parlais aux gens, et puis je me disais, mais bon, il y en a qui ont vraiment, on dirait qu'ils ont eu, c'est comme s'ils ont eu l'archange Gabriel qui est arrivé avec une enveloppe et une lettre qui expliquait tout. Et moi, je suis juste là avec cette idée que le Seigneur m'appelle. Et je me suis toujours dit, mais si le Seigneur se montrait comme ça à moi, je saurais répondre oui. Mais là, on voit Moïse, un des grands héros de la foi. Le Seigneur se révèle à lui d'une manière étonnante, surnaturelle. Et comment est-ce que lui répond? « Je t'en prie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Ça nous arrive aussi, n'est-ce pas? Ça nous arrive même assez souvent, n'est-ce pas? Dieu lui a équipé à son service. Dieu lui a ajouté quelques preuves miraculeuses. Moïse sait très bien à qui il parle, mais il se laisse emporter par son sentiment d'indignité, d'incapacité, sans doute par la peur aussi, et il a cette réaction, mais tellement humaine. Et à ce moment-là, j'aime beaucoup Moïse, parce qu'on voit bien que vraiment c'est un vrai être humain avec des vraies réactions. C'est une des choses que je trouve chouette dans la Bible. Ça ne nous raconte pas juste tous les trucs bien, tous les trucs glorieux qui ont dit les héros de la foi. Ça nous montre des moments de faiblesse. Ce moment où Moïse a dit « Oh Seigneur, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. » Et je pense que nous aussi, face à un appel de Dieu, face à un besoin, ça nous est aussi arrivé de dire « Je t'en prie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. »
Et on le comprend, n'est-ce pas? La mission à laquelle le Seigneur l'appelle, ça va être difficile, très difficile. Moïse n'a pas de doute sur le sujet. Entre le pharaon, qui va sûrement pas vouloir juste laisser partir une grande partie de son main-d'œuvre gratuite, bon, le pharaon, il risque d'avoir son mot à dire, et puis le peuple hébreu, qui risque de ne pas le reconnaître. Certains se souviennent peut-être, la dernière fois où Moïse a essayé de venir en aide au peuple hébreu, ça s'est très mal terminé, et Moïse n'a sans doute pas oublié cette phrase: qui t'a établi chef et juge pour nous? Autrement dit, tu te prends pour qui? Quand il a cherché à venir en aide à son peuple. Donc il y a une grande part de lucidité dans sa réaction. Il est qui pour venir en aide à son peuple? Il est qui pour être au service de Dieu? Et pourtant, malgré ses objections, malgré son sentiment d'insuffisance, malgré les échecs du passé, il est celui que Dieu appelle à prendre cet service. Et nous aussi, nous pouvons avoir des réactions très similaires quand Dieu nous appelle à son service. Parce que qui sommes-nous pour être au service de Dieu? Et pourtant, il nous appelle à être son service ici et maintenant, au pays de Morlaix où il nous a placés. Parce que la chose la plus importante, c'est que c'est lui qui appelle. Nous ne sommes pas, bien sûr, nous ne sommes pas dignes ou compétents pour être au service de Dieu créateur de l'univers. Nous sommes trop petits, nous sommes trop fragiles, nous sommes trop faibles, nous sommes trop pécheurs. Mais il ne demande pas d'être digne, il ne demande pas d'être compétent, il ne demande pas, il nous demande au contraire simplement d'être disponible, de répondre à cet appel, parce que c'est lui qui nous équipe. Peut-être par notre expérience et des choses que nous avons déjà vécues, par les choses qu'il va nous encore faire vivre, par les dons qu'il va nous faire aussi. Et quand il nous appelle, il sait ce qu'il fait. Et nous sommes tous et chacun appelés à répondre présents à cet appel, à son service. Amen. Donc, je nous invite juste à un court temps de silence où chacun peut peut-être juste réfléchir dans son cœur et à demander au Seigneur de montrer quel est l'appel que le Seigneur lui met sur sa vie, aujourd'hui et maintenant. Ça peut être un appel nouveau. Ça peut être un appel à continuer dans le service dans lequel tu es déjà. Ça peut être un appel à poser ce que tu fais en ce moment pour pouvoir te libérer, pour prendre autre chose. Ça peut aussi être un appel à un temps de repos, un temps de transition, un temps de transformation. Prenons juste quelques moments en silence pour demander au Seigneur de parler à nos cœurs.